Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Warda, c'est la deuxième ou le deuxième comptable de la société Maïko qui est aussi en grève. Warda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Warda. Je sais que c'est compliqué de venir ce matin sur ce plateau. Vous avez été condamné par la justice vendredi dernier. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a reproché exactement ? La justice nous a reproché un délit d'entrave, comme quoi on empêchait les camions de sortir et les personnes qui sont non grévistes de rentrer et sortir de l'entreprise. Donc on a été condamné pour ça. Alors qu'un huissier était venu, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre délit d'entrave. Donc pour vous, cette décision n'est pas justifiée ? Non. Et pourtant, vous êtes condamné à 8 000 € plus 100 €, je crois, par personne et par jour. Oui. Et les 1 000 € en fait, c'est comment ça s'appelle, les frais de huissier. Oui, 8 000. Hein. 8 000, oui. Comment vous allez faire pour payer tout ça ? Ah, on trouverait un moyen. Ouais. Et vous allez payer ? On va payer. On va payer. Alors vous allez payer et vous avez décidé de continuer cette grève. Exactement. Alors quelle forme elle va prendre aujourd'hui cette grève ? Parce que je suppose que vous allez tenir compte de cette condamnation. Oui. Est-ce qu'elle va prendre une autre forme ? Est-ce qu'elle va ressembler à autre chose ? Ah, pour le moment, je ne pourrais vous dire. Oui. Parce qu'il faudra qu'on aille sur place, parler avec les autres, savoir ce qu'on va faire après. Oui. Comment est l'ambiance sur le piquet de grève ? Ah, comme au début. Ah bon ? Oui, comme au début. Ce qui s'est passé au tribunal, ça vous a pas refroidi ? Ah non, ça ne nous a pas du tout démotivés. Au contraire, ça nous motive encore plus. Parce qu'on trouve que... On ne voit pas pourquoi la direction nous met en justice, alors que ce qu'on demande, ce n'est pas quelque chose qui devrait aller en tout cas jusqu'à là. C'est tout pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous demandez l'application des décisions qui ont été prises en NAO, c'est ça ? Exactement. Que ça ? Non, il y a aussi la revalorisation des primes existantes. Oui. Et les heures sup, parce qu'on fait des heures sup qui ne sont pas payées, et le respect en fait, parce qu'il y a des chefs qui ne respectent pas les salariés, par contre les salariés sont obligés de respecter les chefs. Oui. Il faut que ça soit vice-versa, pas que l'un d'un côté, pas de l'autre. Vous avez pu discuter, on vous pose tout le temps la même question, mais on s'étonne parce que ça fait, vendredi vous êtes rentré dans la 4e semaine de grève. 4e semaine, oui. Est-ce que vous avez pu en 4 semaines discuter avec la direction, d'une manière ou d'une autre, avec Non, en aucun moment. Oh, mais c'est pas possible ça. 4 semaines. Et il n'y a personne, vous n'avez pas engagé un avocat ou quelqu'un, ou un médiateur Si, il y a, comment ça s'appelle on a comment je pourrais vous dire ça ? Bien dans le micro. Un médiateur ? Oui, mais pour l'instant, on ne nous a pas donné suite. Ouais. Donc on attend. Ouais. Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes comptable de cette société avec Midaïn. Alors c'est compliqué en ce moment parce qu'en plus il y a un contrôle fiscal en ce moment sur la société et donc il y a besoin d'être comptable pour le contrôle fiscal. Comment ça se passe là ? Je ne sais pas comment la direction va faire, en sachant que les deux comptables font grève. Je ne sais pas du tout comment ils vont faire. Ouais. Parce que là vous êtes comptable pour un groupement de sociétés en fait. Hein ? Oui, parce qu'il y a Coca-Cola Comores. Ouais. Et ASM, Aqua Service Mayotte. D'accord. Dont la comptabilité se fait à Maïko. Ouais. Et Maïko. En fait, en tout, il y en a 3. Quoi. La question qui se pose aujourd'hui, Warda, c'est les conséquences économiques. Vous êtes comptable, vous savez ce que c'est que les chiffres. L'entreprise ne tourne pas depuis 4 semaines, la production est à l'arrêt. Voilà, parce que tous les salariés de la production font grève. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un problème économique. L'argent ne rentre plus là ? Non, il n'y a rien qui rentre. Oui, il va y avoir un problème. Après, on ne sait pas pourquoi, la direction ne voit pas ce côté-là. On ne sait pas pourquoi. Mais, vous êtes consciente que si effectivement il y a un problème économique grave, c'est la vie de l'entreprise. Là, c'est plus on veut une prime supplémentaire ou une revalorisation de la prime. Il n'y aura plus rien puisque la société peut disparaître. Ça, on est conscient, mais nous, on se dit ça sera la faute de la direction. Vous êtes prêt à aller jusque-là, Warda ? Non, oui. Moi, je dis oui. Ouais. Parce que ce qu'on demande, ce n'est pas quelque chose qui est infaisable. Et vous avez chiffré ce que vous demandez, vous savez ce que ça représente à l'année, forcément. C'est-à-dire financièrement, ce que ça représente comme effort pour l'entreprise, ce que ça représente à l'année. Ah, j'ai pas compris votre question. Vous avez vos revendications, oui. Ça a un coût.
Oui. Forcément. Donc additionné par chaque salarié sur l'ensemble de l'année, ça représente une somme. Vous, en tant que comptable, vous voyez ce que ça veut dire. Si effectivement demain s'il n'y a toujours pas de recettes, à quel moment, selon vous, la société risque d'être en défaut, d'être mal financièrement? J'ai pas compris. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Vous demandez à ce que la direction dépense un peu plus pour honorer vos revendications. Mais s'il n'y a rien qui rentre, bientôt la société va carrément avoir des gros problèmes financiers. C'est pour ça qu'on demande à la direction de nous recevoir. Enfin de nous recevoir. Ça fait déjà 4 semaines. Donc pour éviter que ça arrive, c'est le moment. On l'avait vu avec Midaïn sur ce plateau l'autre jour. Maïko appartient à un groupe international, c'est CCBA. Oui. Est-ce que vous avez pu avoir une version, une discussion avec la direction internationale? Non, à aucun moment. Parce qu'on n'a pas les coordonnées, on n'a rien. D'accord. Donc vous, votre seule issue, c'est la direction de Maïko. Exactement. Et la direction de Maïko ne discute absolument pas avec vous? Non. Sur la partie production, imaginons maintenant que, en espérant, on vous le souhaite de tout cœur, on touche du bois, que les discussions reprennent. Hop là, j'en perds la bonnette. Les discussions reprennent et que vous avez et que la grève s'arrête et que le travail reprend. Oui. Est-ce que la production peut redémarrer comme ça du jour au lendemain, ou ça peut être long à remettre en place? Ça va prendre un peu de temps, mais c'est faisable. Pourquoi? C'est faisable. Parce que si tout le monde s'y met et qu'on travaille tous ensemble, on peut y arriver. Combien de temps il faut pour remettre la machine en marche? Au niveau production, je ne sais pas trop, parce que je suis tout le temps au bureau. Oui. Donc, je ne pourrais vous dire là-dessus. On reçoit des questions par SMS où on nous demande, vous avez répondu en partie tout à l'heure, à quoi va ressembler cette grève aujourd'hui? Est-ce qu'on va encore avoir des blocages? Est-ce qu'on va avoir des camions qui ne pourront pas sortir? Parce que c'est le cas aujourd'hui. Les camions ne peuvent pas sortir. Si, les camions sortent. Ils peuvent sortir. Ils peuvent sortir, mais ils sont vides. Ils sont vides. Non, parce qu'il n'y a pas de production. Non, parce qu'en fait, il y avait déjà un stock qui était là. Et c'est ce stock-là que ceux qui travaillent font sortir les camions. D'accord. Mais les camions sortent, rentrent librement. Les salariés non grévistes, c'est pareil. Oui. C'est pareil. Ouais. Sauf qu'effectivement, on ne réalimente plus le stock, c'est ça? Non, puisque tout le monde, toute la production fait grève. Quelles sont les marques qui sont touchées en fabrication? On sait qu'il y a du Coca. Qui est beaucoup consommé sur Mayotte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produits qui ne se produisent plus aujourd'hui? Tout, c'est-à-dire le Coca, Fanta, l'eau en bouteille, l'eau Jiva, Sprite, tout ce qui est produit à Mayotte, chez Maïko. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est produit. Ouais, ça commence à faire beaucoup quand même, parce que si vous avez enlevé Coca, Fanta, Sprite et l'eau, il ne reste plus grand-chose en termes... Il y a tout qui n'est plus produit. Tout ce que produit Maïko est out of production. Ouais. Est-ce que vous envisagez la possibilité d'avoir des négociations avec votre direction? Peut-être pas, on a compris qu'avec la direction générale, c'est impossible. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cadres de la direction, vous avez bien un DRH ou quelque chose, qui pourrait ouvrir la porte des négociations? Donc, la RH, pas DRH, la RH. Oui. Depuis qu'on a commencé la grève, on l'a vu qu'une fois, c'est-à-dire le jour où la grève a débuté. Sinon, on ne l'a plus vu jusqu'à ce jour. Comment vous l'expliquez ça, Warda? Parce que nous c'est ce qu'on disait souvent, et on le dit régulièrement sur ce plateau, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Ok, il peut y avoir un conflit entre salariés et patrons, mais là, ça fait 4 semaines. Et vous nous dites tout le temps la même chose sur ce plateau, que ce soit vous, Midaïn, qu'on n'a pas de discussion avec la direction. Comment c'est possible? À leur poser la question, parce que nous aussi, on ne comprend pas. Ouais. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, on a tenté de joindre votre direction. Je l'ai fait personnellement, par téléphone et par SMS. On n'a pas de retour. On n'arrive pas non plus, nous, à les contacter. Alors, peut-être que d'autres y arrivent, mais en tout cas, nous, on n'y arrive pas. Dernière question, Warda. Est-ce que vous savez à partir de quand la société sera en difficulté s'il n'y a pas d'argent qui rentre? À partir du mois prochain, en sachant que le mois de décembre, pour les ventes de Maïko, c'est vraiment le mois de 20-80. Ouais. De 20-80, c'est-à-dire C'est-à-dire que... C'est la comptable qui parle. Donc, oui, c'est le 20-80 avec la taxation à 12. C'est-à-dire que, 80% du chiffre d'affaires de Maïko se fait au mois de décembre. Ah ouais, quand même. Ouais.
Oui, c'est énorme. Parce qu'il y a aussi les mariages, parce que les Manzaras, ça ne s'arrête jamais. On vient de recevoir un SMS, je ne sais pas de qui, on nous dit Maïko se porte, est en très bonne santé et ce n'est pas un mois de non-activité qui va changer quoi que ce soit au résultat financier de l'entreprise. C'est vrai ou c'est faux? La personne qui a envoyé ce message, je veux simplement lui dire qu'il n'est pas comptable. Ouais. Donc il ne peut pas savoir ce qui passe chez Maïko. Alors que vous l'êtes. Eh bien oui. Et vous vous dites que si effectivement au mois de décembre, c'est-à-dire dans 15 jours, on n'a pas réglé le problème, on va au-devant d'une vraie catastrophe? Eh bien oui. En sachant que aussi la clôture de Maïko, ça se fait au mois de décembre. Ouais. On clôture l'année au mois de décembre. Ce qui veut dire qu'au mois de janvier, il faut que tout soit clôturé. Et puis si Maïko est en si bonne santé que ça, il doit pouvoir assumer ce qui a été négocié dans les NAO, Patrick. Exactement. Et pourtant, c'est pas le cas. Ouais. Il va falloir absolument trouver une solution rapidement parce qu'effectivement, alors on a eu d'autres SMS, vous inquiétez pas, tout le monde s'en fout, le Coca Mayotte c'est pas vital. C'est vrai, mais il y a une entreprise, il y a des salariés derrière. Et il y a pas que Maïko, parce que comme vous avez demandé tout à l'heure, il y a aussi Aquaservice Mayotte et Comco. Et Aquaservice Mayotte, c'est quoi comme activité? C'était au début en fait ils faisaient les hippos, l'alcool, voilà. Et là ils ont arrêté depuis l'année dernière. Et ils produisent que l'eau, bonbonne. Les bonbonnes. Voilà. En tout cas, merci Warda, on vous souhaite beaucoup de courage. On rappelle, la justice vous a condamné sur ce piquet de grève à 8 000 € d'amende, ça c'est pour les frais de l'huissier, je ne dis pas de bêtises, plus 100 € d'amende par jour et par personne si effectivement il devait y avoir de nouveaux blocages. Voilà. Vous venez d'annoncer que la grève va continuer, elle ne va pas changer de forme puisque vous dites qu'il n'y a pas de blocage. Non. Et on a bien compris également la sonnette d'alarme à partir du mois de décembre, c'est-à-dire d'ici 15 jours, la situation sera grave financièrement pour Maïko. On espère que vite tout le monde va pouvoir se mettre autour d'une table et puis peut-être, je sais pas, si les agents de la DIECT ou quelqu'un entend ce message ou du côté du MEDEF ou du côté des syndicats, il faut à un moment donné, il faut sortir de ce système où il n'y a pas de négo, il n'y a pas de discussion. Si ce qu'on nous dit, si ce que nous dit Warda est vrai, nous on ne sait pas, mais c'est ce qu'on nous dit. Et si c'est le cas, il va falloir vite trouver une solution parce que c'est une belle entreprise qui risque d'avoir parce que là toujours il y aura une après-grève. Oui. Et un jour ça s'arrêtera, il faudra reprendre le travail, il y aura des traces. Attention de ne pas faire en sorte que ça dure trop longtemps, ni d'un côté. J'espère que la direction y pense aussi, qu'il y aura après-grève. Et on espère que tout le monde y pense, que ce soit du côté des salariés et de la direction, des syndicats, également du côté de la DIECT. En tout cas, merci beaucoup Warda. Merci à vous. Je sais que c'est compliqué de venir aujourd'hui après cette condamnation du tribunal. Vous avez eu le courage de venir et on vous en remercie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.